Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons parler d'arithmétique et plus précisément de l'application de l'arithmétique pour rendre les fractions irréductibles. Commençons par une définition, ce que l'on appelle les nombres premiers entre eux. On dit que A et B sont deux nombres premiers entre eux tout simplement lorsque le PGCD de ces deux nombres A et B est égal à 1. Autrement dit, lorsque le seul diviseur commun à A et B est 1. On tire de cette définition des nombres premiers entre eux une propriété intéressante par rapport à la fraction A sur B. La fraction A sur B est ce qu'on appelle irréductible. Alors je vous rappelle qu'irréductible veut tout simplement dire une fraction que l'on ne peut plus simplifier. La fraction A sur B est donc irréductible à partir du moment où les nombres A et B sont premiers entre eux, autrement dit à partir du moment où le PGCD de A et B est égal tout simplement à 1. Ça, c'est une règle très importante. Une fraction sera irréductible quand le PGCD du numérateur et du dénominateur sera égal à 1. Et inversement, lorsque le PGCD du numérateur et du dénominateur sera égal à 1, alors la fraction est irréductible. Prenons un exemple très simple. Par exemple, la fraction 25/27e. Nous pouvons évidemment calculer le PGCD de 25 et 27, par exemple par la méthode de l'algorithme d'Euclide, donc en faisant 27 égale 25 fois 1 plus 2, puis 25 égale 2 fois 12 plus 1, nous avons 1 comme reste, ce qui veut dire que le PGCD de 25 et 27 est égal à 1. Autrement dit, la fraction 25/27e est bien irréductible. Pour le moment, nous savons donc vérifier si une fraction est irréductible ou ne l'est pas. Voyons tout de suite un petit exercice d'application qui nous permet cette fois-ci de rendre une fraction irréductible. Dans cet exercice d'application, nous allons rendre irréductible la fraction 1701 sur 1071. Pour ce faire, comme nous l'avons vu dans la petite propriété précédente, il faut transformer cette fraction en une fraction dans laquelle le numérateur et le dénominateur seront premiers entre eux, autrement dit, dans laquelle le PGCD du numérateur et du dénominateur sera égal à 1. Pour cela, il existe une seule méthode qui consiste à calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur actuel, c'est-à-dire 1701 et 1071, et ensuite de diviser numérateur et dénominateur par le PGCD que nous aurons trouvé. Commençons donc par calculer le PGCD de 1701 et 1071 par l'algorithme d'Euclide. Donc, nous allons commencer d'abord par faire la division euclidienne de 1701 par 1071. Nous avons un quotient de 1 et un reste de 630. Ensuite, nous faisons la division euclidienne de 1071 par 630. Pardon, ici c'était fois 1. Ensuite, 630 par 441. « 441 par 189. Et ensuite, 189, nous nous rendons compte que c'est 63 fois 3 plus 0. Autrement dit, le PGCD est le dernier reste non nul que nous avons obtenu, c'est-à-dire 63. Nous allons donc, comme je le disais précédemment, maintenant diviser 1701 par 63, 1071 par 63, et ainsi nous aurons notre fraction irréductible. Donc, 1701 sur 1071, nous allons diviser numérateur et dénominateur par 63, et nous obtiendrons 27 sur 17. Évidemment, aidez-vous de la calculatrice pour tous ces calculs intermédiaires, mais la méthode restera toujours la même. Lorsque vous avez une fraction à rendre irréductible, lorsque les nombres sont assez gros, si vous avez des nombres plutôt petits, vous pouvez vous débrouiller à la main, mais lorsque vous avez des nombres assez importants, vous commencez par calculer le PGCD de ces deux nombres, puis vous divisez numérateur et dénominateur de cette fraction par le PGCD obtenu. Ainsi, vous êtes sûr et certain d'avoir une fraction irréductible, c'est-à-dire que l'on ne peut plus simplifier.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo suivante qui traitera des problèmes de partage en arithmétique. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.